Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que vous appréciez particulièrement, surtout pour les personnes qui veulent se reconvertir professionnellement, c'est-à-dire les bases du CAP. Donc, vous pouvez passer votre CAP en candidat libre. Et aujourd'hui, on va aborder le thème des viennoiseries. Donc, nous allons faire des croissants, des pains au chocolat et également des pains au raisin. Donc, à savoir qu'il y a une pâte commune aux trois viennoiseries. Et on va tout de suite voir comment la réaliser. Pour cela, il nous faut de la farine de force, c'est-à-dire la farine type 45. Également de la levure de boulanger, donc levure fraîche de boulanger. Vous trouvez ça très facilement en supermarché, au rayon pâtisserie, dans le frigo réservé aux pâtisseries. C'est souvent vendu en petits cubes de 42 grammes. Donc préférez la levure fraîche à la levure sèche. Vous aurez bien un meilleur résultat. Il nous faut également du sel, du sucre en poudre, un petit peu de miel, du beurre qui sera à température ambiante, donc beurre mou, et du lait. Tous les éléments, sauf le beurre, sont froids, c'est-à-dire le lait il sort du frigo. Bon, les autres produits, c'est des produits qui sont à température ambiante. La levure, elle sort du frigo, et la farine, elle est à température ambiante. Donc on va commencer tout de suite par mettre tous les éléments, donc c'est pas très compliqué. Il y a 2-3 petites choses à savoir. On va mettre, donc là, on a la farine. On va mettre le sel dans un petit recoin de la cuve. On va mettre également le sucre. On va mettre également le miel. Alors, bien sûr, tous les ingrédients sont sur la recette. Voilà, vous mettez tous ces éléments ensemble sur le même côté de la cuve. Et on va rajouter, alors le miel, il est un peu visqueux, donc on prend le temps de bien le corner, de façon à ramasser toute la matière, sinon on modifierait les proportions. On va rajouter maintenant la levure, mais la levure je vais la mettre sur le côté opposé, donc surtout pas en contact avec le sucre ou le sel. Surtout le sel qui pourrait la tuer, surtout s'il y a un contact prolongé. Je vais y rajouter également le beurre, donc beurre pommade. C'est un beurre mou à température ambiante. Attention, ne mettez pas un beurre fondu. Donc pas de passage au micro-ondes au préalable. Et on va rajouter maintenant le lait, donc le lait qui sort du frigo, qui est donc bien froid. Donc je vais utiliser l'accessoire crochet, qui est donc l'accessoire idéal pour pétrir les pâtes, genre pâte à brioche, qui est ici. Et on va pétrir cette pâte pendant environ 10 minutes. Alors ce qu'on veut créer, c'est le réseau glutineux, c'est-à-dire donner de l'élasticité à la pâte, et une élasticité qui permet de s'allonger sans que celle-ci se rompt, se casse lorsque on l'étire. Donc on va voir ça progressivement. Je démarre le pétrissage dès maintenant. Bien sûr, le pétrissage se fait non pas à vitesse maximum, mais à vitesse modérée pour commencer. Et on va accélérer un petit peu en cours de route, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, ça fait 2 minutes que la pâte se pétrit. On a une pâte bien homogène dans le fond de la cuve. J'ai mis un timer pour vraiment compter le temps. Il faut compter environ 10 minutes. Là, je vais pouvoir maintenant augmenter la vitesse et mettre une vitesse moyenne. Donc, sur une échelle de 10, je vais mettre à 4-5. Voilà. Et là, on va laisser pétrir. Alors, il reste encore 7 minutes et 15 secondes ici dans cet exemple-là. On va laisser pétrir encore pendant 7 minutes pour créer ce réseau glutineux. Donc, je laisse pétrir. De temps en temps, si la pâte a tendance à remonter de la cuve, ça peut arriver. On arrête le batteur, on fait redescendre la pâte bien au fond de la cuve et on redémarre de façon à ce que le pétrissage se fasse correctement. Alors comme je vous l'ai expliqué, la pâte peut remonter, on peut le voir ici là. Donc n'hésitez surtout pas à bien la remettre en bas et à bien la remettre dans le crochet en fait, qu'elle soit bien pétrie. Parce que sinon elle ne fait que tourner autour de la cuve sans être réellement pétrie.
Voilà, ça fait 10 minutes que la pâte est en train d'être pétrie. Donc là, je vais vérifier mon réseau glutineux. Donc, la pâte a attrapé une certaine élasticité du fait d'avoir été pétrie avec le crochet. Et pour vérifier que l'élasticité désirée soit obtenue, je vais juste prendre la pâte entre les mains comme ceci et l'étirer. Et il faut que je puisse l'étirer sans que celle-ci se rompt. Et je peux voir par transparence très légèrement la lumière, donc ici au milieu. Voilà. Si elle se déchire, bon, si je tire bien sûr beaucoup, elle va se déchirer, mais il faut qu'elle ait cette élasticité au départ. Si elle se déchire dès le départ et qu'elle fait un trou comme ceci, là, vous n'avez pas assez pétri, donc vous continuez le pétrissage. D'accord? Donc, vous recommencez l'expérience sur un autre côté de la pâte pour bien s'assurer que le réseau de gluten est suffisant. Voilà, je peux l'étirer, je vois par transparence très légèrement. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais là, la pâte est correcte. Donc, on va arrêter de pétrir. Et là, je vais mettre donc ma pâte en boule, tout simplement. Et je vais la laisser pousser pendant 30 minutes à température ambiante. Ça va lui permettre de se détendre. Donc je vais la mettre dans un bac. Je vais bien sûr la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Et là, on la laisse pendant 30 minutes sans y toucher. Pensez à mettre un petit timer pour garantir les temps de pause qu'il faut respecter scrupuleusement. Voilà, notre temps de pause de 30 minutes se termine. Donc la pâte a eu le temps de se détendre. Elle n'a pas changé en aspect, c'est tout à fait normal. En 30 minutes, elle ne peut pas prendre du volume. Là maintenant, je vais la façonner. Alors sachez que cette pâte, il faudrait la faire, pour bien faire, sur 2 jours. Alors, là, c'est le premier jour. Et maintenant, cette pâte va rester au frigo pendant toute une nuit jusqu'à demain. Et demain, on va commencer le tourage. Tout en sachant que, bien sûr, on est sur le thème du CAP. Donc, si vous passez votre CAP en candidat libre et que vous avez votre pâte à croissant à réaliser en une matinée, ça ne va pas être possible. Donc là, vous aurez soit des cellules de refroidissement, soit des frigos puissants pour laisser reposer la pâte un minimum de temps. Vous vous fierez bien sûr à la fiche technique que le jury vous aura remis. Cependant, si vous voulez respecter cette recette, essayez de respecter bien les temps de pause. L'important, ce n'est pas la recette de la pâte, c'est la technique de façonnage des croissants, des pains au chocolat et des pains au raisin. Parce que des recettes de pâte à croissant, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a différentes. Alors, il y en a avec du miel, sans miel, avec du lait en poudre, sans lait en poudre. Voilà. Ici, on n'a pas de lait en poudre, la preuve. Donc, fiez-vous à la recette que le jury va vous fournir, parce que vous aurez une recette, sans les techniques bien sûr expliquées, mais vous aurez bien les ingrédients avec, il vous faut tant d'œufs, tant de sucre, tant de farine, tant de... Il y a des recettes avec des œufs aussi, là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, et vous respectez bien les temps qui vous sont imposés. Donc, là, la pâte a reposé. Je vais la rompre, la dégazer. Alors, j'appuie dessus juste pour extraire le peu de gaz carbonique qui aurait pu se former durant ce temps de pousse. Et je vais commencer à la façonner en une forme un petit peu rectangulaire. Parce qu'on va faire donc du tourage demain. Le tourage, c'est comme la pâte feuilletée. Et je vais déjà lui donner une petite forme rectangulaire à la base. Ça va m'aider. Le fait qu'elle passe une nuit au frigo, la pâte va se raffermir. Donc j'aurai plus de mal à l'étaler demain. Donc tant que celle-ci est à température ambiante, j'en profite. Et par contre, chose importante, je l'emballe bien de tous les côtés pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Pour être sûr qu'elle ne croûte pas, je fais même un double emballage avec le papier film, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Et ce que je peux faire avec le rouleau à pâtisserie, c'est vraiment lui donner cette forme bien carrée ou bien rectangulaire.
en ramenant bien la pâte dans les angles, de façon à avoir quelque chose de bien régulier, ou le plus régulier possible du moins. Et là, on n'a plus qu'à la mettre donc dans le frigo et on la laisse reposer donc toute la nuit et on continue demain avec le tourage. Alors notre pâte, nous sommes au lendemain bien sûr, la pâte a refroidi, elle est bien ferme. On va pouvoir donc s'en servir. J'ai également une pesée de beurre ici, c'est du beurre de tourage, donc c'est du beurre spécial feuilletage qui sort du frigo, qui est bien froid. C'est important, ne le travaillez pas à température ambiante, sinon il sera trop mou. On va juste lui redonner une consistance correcte avec le rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc pour commencer, on va donner la consistance que je vous disais à notre beurre en le positionnant sur une feuille de papier sulfurisé et en tapant tout simplement dessus pour le ramollir, lui redonner une plasticité beaucoup plus souple. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite, je vais fleurer donc mon plan de travail avec un petit peu de farine et abaisser donc ma pâte en longueur. Je ne vais pas chercher à l'élargir, je vais chercher à l'allonger. Alors je vérifie toujours que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Si elle commence à coller un petit peu, je vais chercher la farine. J'évite de rajouter de la farine sans cesse. Il ne faut pas travailler sur un plan de travail qui est trop fariné. Sinon, bien sûr, cette farine s'incorpore dans la pâte et on modifie toutes les proportions. On cherche à avoir une pâte qui n'adhère pas au plan de travail avec le minimum de farine. Donc la farine, j'en rajoute pas, je vais chercher ce qu'il y a autour de moi. J'essaie de bien garder la forme rectangulaire. Alors, à la première abaisse, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué parce que la pâte n'a pas de forme bien spécifique. Mais j'essaye de rester le plus possible et de reformer les angles droits s'il faut sur les bords de la pâte de façon à garder quelque chose de rectangulaire. Alors, je vais vous donner les dimensions à obtenir. Là, on est sur une base de 500 g de farine pour la détrempe. J'ai 150 g de beurre de tourage ici à droite. Non, j'ai 300 g de beurre de tourage, pardon. Oui, c'est ça, 300 g de beurre de tourage. Voilà, donc, pour être précis, j'ai abaissé environ sur 45 cm de longueur et sur 22 cm de largeur. Ma pâte fait environ un demi centimètre d'épaisseur. Je prends mon beurre et je vais essayer de lui donner la forme qui représente la moitié de la longueur de ma pâte, de ma détrempe. C'est-à-dire, il me faudrait un carré qui fasse à peu près ceci. Si ma détrempe fait 45 cm de long, il faut que j'obtienne un carré de beurre qui fasse à peu près la moitié, soit 22-23 cm. Donc ça, je vais m'y atteler maintenant. Alors pour donner cette forme, j'ai déjà commencé à donner une certaine plasticité à mon beurre. Je vais pouvoir l'enfermer dans mon papier sulfurisé et l'étaler dans un sens, puis dans l'autre, jusqu'à obtenir la dimension que je veux. Et à chaque fois, je peux venir vérifier si je suis bien. Alors, dans l'idéal, je roule pour vous montrer. Dans l'idéal, il faut que j'élargisse un petit peu plus de façon à ne pas arriver au bord de la détrempe, mais en laissant 1 cm de chaque côté ici. Et il faut que j'étale un petit peu plus dans l'autre sens,
de façon à avoir la proportion que je vous ai dit de la moitié de la longueur de la détrempe. Donc, on n'y est pas encore. Si on n'y arrive pas avec une feuille parce qu'elle est trop petite, on en prend une seconde et progressivement, on étale notre pâte, donc dans un sens puis dans l'autre. Je vais venir vérifier à peu près. On va se mettre dans ce sens-là. Très bien pour la largeur. Dans la largeur, je vais la bloquer en pliant mon papier. Et là, je vais pouvoir continuer à baisser mon beurre pour bien combler tous les bords. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est un travail qui se fait progressivement. Ici, je vais faire pareil en fermant mon papier sulfurisé. Et ici. Et là, je vais donc ramener mon beurre dans tout le papier à l'intérieur, de façon à avoir quelque chose de bien rectangulaire. Et je veille à ce que mon beurre soit étalé sur une épaisseur régulière sur toute la surface. Voilà. Voilà, on obtient grosso modo donc ce résultat-là. Je vérifie une dernière fois. En largeur, je suis bien. J'ai un petit centimètre chaque côté. Et en longueur, je suis bien parce que si je me mets ici, j'ai autant de largeur ici qu'ici. Je me repositionne bien au centre pour que vous puissiez voir. Je vais retirer donc mon papier sulfurisé. Je vais venir appliquer mon beurre bien au centre. Voilà, je peux appuyer pour bien le faire adhérer sur la pâte et je retire mon papier sulfurisé. Comme ceci. Donc là, je vais enfermer mon beurre dans ma détrempe. Donc je vais faire remonter la partie du bas vers le haut, qui doit atteindre à peu près la moitié. C'est pour ça que c'est bien de respecter les proportions de dimension de détrempe, dimension de beurre. Je ne vais pas donner la dimension du beurre, voilà, je vais vous la donner là. Il fait 20 cm par 22 environ. Voilà. Ensuite, je vais rabattre la détrempe du haut vers le bas. Et il faut que les deux parties ici se jointent. Alors, je veille à bien faire jointer les deux bouts de pâte. Il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture. Et sur les côtés, je peux appuyer pour souder la pâte sur le petit centimètre qu'il y avait. Voilà. Mon beurre est bien enfermé dans ma détrempe. Donc, elle était dans cette position-là. Je fais un quart de tour avec ma détrempe, de façon à ce que j'ai la soudure devant moi, à la verticale. Maintenant, je vais abaisser ma pâte tout en longueur. Je ne vais pas chercher à l'élargir non plus. Je vais y aller progressivement. Il faut que le beurre qui est à l'intérieur s'étale progressivement en même temps que la détrempe. Il ne faut pas qu'en pressant trop fort sur la détrempe, la détrempe qui se perce et que le beurre en fait sorte et perce ma détrempe. Donc on y va progressivement.
Sachez que si vous faites cette recette avec du vrai beurre, alors quand je dis vrai beurre, c'est le beurre de cuisine, hein, vous aurez un petit peu plus de difficulté à la réaliser parce que le point de fusion du beurre doux de cuisine n'est pas le même, donc il va fondre plus facilement. Rien qu'avec la chaleur de la main, vous risquez d'avoir du beurre fondu, tandis que le beurre de tourage a un point de fusion différent, donc ils font un petit peu moins rapidement. Vous aurez plus de facilité pour le manipuler en fait. Voilà, je veille à bien rester avec des angles le plus droit possible. Et là, j'étale sur une épaisseur régulière. Comme ceci. Alors là, je suis sur une longueur de 70 cm environ sur 25 de large. J'essaie d'être le plus régulier possible. Je vais donner mon premier tour. Alors là, on va donner un tour double. Alors un tour double, on va relever la pâte. Je vais me positionner un peu mieux comme ça. Voilà, donc ma pâte, je relève la partie du bas vers le haut, environ aux 3/4. C'est-à-dire que ici, c'est plus étroit que ici. Je ramène la partie haute vers le bas. Donc ma jointure qui est ici ne se trouve pas au milieu, elle se trouve en décalé. Ici, je veille à ce que les bords soient le plus proche possible, le plus régulier possible. Donc je tire un petit peu sur ma pâte si c'est nécessaire. Et je replie en deux. Donc la partie qui n'a pas la partie qui a la soudure reste en contact sur le plan de travail. Et la partie qui n'a pas de soudure, qui est bien plane, je la ramène dessus. Voilà, on obtient donc un tour double. Là, ici, on peut voir le pliage. Et là, je vais rabaisser ma pâte tout de suite. Alors, j'étais dans cette position-là. Je donne un quart de tour à ma pâte. Et en fait, j'ai ma pâte dans une position comme un livre, en fait. Imaginons que ma pâte soit un livre. J'ouvre mon livre. Je peux faire comme ceci. Voilà. Donc je me repositionne bien et là je vais étaler ma pâte toujours en longueur et pas en largeur. J'essaye de rester bien régulier, bien droit, donc j'appuie avec mes mains sur le rouleau à pâtisserie avec une force égale, de façon à ce que la pâte reste droite et ne parte pas sur le côté. Voilà, donc lorsque je suis sur environ un demi-centimètre d'épaisseur, un bon demi-centimètre d'épaisseur, ici je travaille sur une base de 150 de farine, c'est quand même une quantité assez conséquente de pâte. Pour vous entraîner, je vous encourage vivement à diminuer les proportions et à partir sur une base de 250 g de farine. Lorsque vous maîtriserez bien la recette, vous pourrez faire des quantités plus importantes. Cependant, n'allez pas au-delà de 500 g, vous aurez beaucoup de difficultés en le faisant au rouleau à pâtisserie. Ou alors, si vous faites beaucoup de croissants ou de viennoiseries, vous faites une grosse quantité de détrempes et après vous divisez votre détrempe en petites détrempes et vous faites différents pâtons, mais ne faites pas un seul gros pâton avec 1 kg de farine par exemple. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, j'ai abaissé ma pâte et là, je vais faire un tour simple. Alors, un tour simple, c'est un pliage en 3. Donc, je ramène ma pâte sur un tiers de la longueur du bâton et je ramène l'autre morceau sur le tiers restant. Et là, j'obtiens donc mon bâton de pâte à croissant
qui est terminé. Oui, il n'y a que 2 tours, un tour double et un tour simple dans cette pâte à viennoiserie. Cependant, la pâte a besoin de repos maintenant parce qu'on l'a étirée, elle est élastique. Donc on va la mettre au frigo et on va la laisser reposer au minimum 2 heures, voire plus. On va juste bien l'emballer avec du papier film, toujours pour éviter les problèmes de croûte, de croûtage au frigo. Il faut vraiment que la pâte reste souple. Il ne faut pas que lorsque je vais la rabaisser, ça se racale de tous les côtés. Donc on emballe bien, on emballe en doublant le papier, comme ça on est sûr que tout est bien fermé, bien hermétique. Et là, on pourrait par exemple faire le tour double et le tour simple le matin, donc le lendemain de la réalisation de la détrempe, et faire le façonnage des croissants l'après-midi. Comme ça, le temps de repos au frais est suffisant. Donc, je la mets au frigo et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc mon bâton a bien refroidi. Je vais le retirer du frigo. Là, il est bien ferme. Et maintenant, on va pouvoir l'abaisser. Donc, j'ai bien fleuré mon plan de travail avec de la farine, toujours sans exagération. Et là, je vais commencer à l'étaler progressivement et je vais essayer de faire une plaque qui fasse à peu près 60 par 40 cm de dimension. Donc voilà, ma pâte est étalée. Alors là, à ce stade de la recette, vous allez la laisser au frais pendant au moins 1 heure qu'elle se raffermisse. Le seul fait de l'avoir abaissée, bien sûr, on lui a redonné de l'élasticité et elle va être un petit peu trop souple pour pouvoir façonner vos viennoiseries. Alors, on va revenir sur la dimension, on va vérifier. Donc là, je suis sur 36 cm, j'avais dit 60-40, je peux l'élargir un tout petit peu encore, de façon à être bien dans les dimensions. Voilà. Donc, voilà, je suis à 40. Et en longueur, je suis à 55, oui. 55 à peu près. On ne va pas trop l'étaler non plus parce qu'il ne faut pas trop l'amincir. Il faut que la pâte fasse donc environ 5 mm d'épaisseur. Donc là, je vais la mettre bien à plat sur une plaque à pâtisserie. Je vais bien la filmer encore une fois pour ne pas qu'elle croûte. Ça, c'est très important. Et je la laisse se raffermir. Si vous êtes pressé, plutôt que de mettre dans le frigo, vous mettez dans le congélateur pendant 10-15 minutes. Et après, je vais vous montrer les techniques de façonnage. En attendant, on va réaliser une crème pâtissière pour les pains au raisin. Donc, on se retrouve juste après. Donc, on va poursuivre la crème pâtissière nécessaire pour la réalisation des pains au raisin. Donc là, on va partir sur une base de 1/4 de litre de lait. Donc on prend du lait entier. Il nous faut également des jaunes d'œufs, du sucre en poudre, une gousse de vanille, de la poudre à crème. Donc la poudre à crème, c'est ni plus ni moins que de la fécule de maïs ou de pommes de terre. On l'appelle poudre à crème parce qu'elle a quelque chose en plus dans sa composition. Elle a un arôme naturel à la vanille et également un petit peu de colorant qui va donner une crème beaucoup plus jaune. Ce qui permet de mettre peu d'œufs en fait dans la réalisation de cette crème pâtissière. Cependant, une crème pâtissière qui n'est pas jaune, donc plutôt pâle, n'est pas du tout appétissante. Donc moi je mets des œufs. Il y a du colorant jaune dans la poudre à crème, tant mieux, ça c'est beaucoup plus appétissant. Et il me faudra également un petit peu de beurre qu'on rajoutera donc en fin de cuisson de la crème. Donc je vais commencer tout de suite par faire chauffer mon lait. Et je vais y rajouter la moitié du sucre. Alors je fais à vue d'œil bien sûr. Ceci afin d'éviter au lait, à la caséine du lait, de descendre au fond de la casserole et de caraméliser. Vous avez souvent, quand vous faites chauffer du lait, une pellicule brune au fond de la casserole. Mais c'est la caséine, voilà. Le fait de rajouter ce sucre dans le lait, ça va réduire ce phénomène. Pendant ce temps, je vais prendre ma gousse de vanille, je vais la fendre en deux. Et je vais donc retirer les grains qui se trouvent à l'intérieur et les rajouter à mon lait
de façon à ce que les grains s'infusent correctement et parfument bien ma crème pâtissière. Donc ici, j'ai mes petits grains de vanille. Et le bâton, bien sûr, je le mets dans le lait. Lui aussi va s'infuser toujours un petit peu plus. Alors pendant ce temps, je vais mettre mon sucre dans un petit récipient. Je vais y rajouter mes jaunes d'œufs. Alors crème pâtissière, il y a des crèmes pâtissières avec œufs entiers, avec que des jaunes d'œufs. Il n'y a pas une seule recette de crème pâtissière, donc ne soyez pas surpris si vous trouvez des crèmes pâtissières avec de l'œuf entier. Et là, je vais blanchir dans mon mélange. Je ne laisse pas en contact le jaune d'œuf et le sucre en poudre de façon prolongée sans les avoir mélangés. Une fois que le mélange est fait, il n'y a pas de souci. Mais si le mélange n'a pas été fait, vous risquez le sucre va en fait absorber toute l'humidité du jaune d'œuf et va cuire prématurément le jaune d'œuf. Et là, vous aurez donc un gros souci. Vous aurez plein de grumeaux qui vont se former, qui ne pourront plus se dissoudre. Donc voilà. Une fois que le mélange est fait, là, ça peut rester à attendre gentiment. Il n'y a aucun souci. Donc, je blanchis bien. Je ne me contente pas de mélanger pendant 10 secondes et c'est fini. Je mélange. Le lait n'est pas chaud de toute façon, donc j'y vais. Je vais rajouter ma poudre à crème. Et là, je mélange à nouveau de façon à tout bien incorporer. Alors, le risque de grumeaux est très faible. On serait de la farine, il faudrait mélanger vigoureusement pour être sûr de ne pas avoir de problème de grumeaux. Là, la poudre à crème, qui est donc la fécule de maïs, je le répète, hein, ou fécule de pomme de terre, se mélange parfaitement bien. Voilà, et le beurre, on va le garder pour tout à l'heure, de côté. Tiens, Gaëtan, tu vas m'attraper, s'il te plaît, un bac en plastique blanc. Donc voilà, l'ébullition est là. Je te remercie. On va switcher la caméra et on continue. Donc l'ébullition du lait est là. Je retire ma casserole et je vais y rajouter. Regardez, il n'y a pas eu de caramélisation au fond de la casserole. Le fait d'avoir rajouté le sucre a évité ce phénomène. Donc on va rajouter à peu près l'équivalent de la moitié du lait. Et je mélange délicatement. Et je remets mon lait sur le feu, alors à un feu pas trop fort, juste pour avoir un frémissement. Là, je commence à bien diluer toute la préparation. Et lorsque j'ai le frémissement qui revient, je verse le tout dans la casserole en versant très lentement le mélange et en mélangeant au fouet. Un petit peu comme si je rajoutais de l'huile, bon, j'exagère un peu, mais c'est une image, de l'huile dans une mayonnaise. Je rajoute avec un petit filet, donc, la préparation. Voilà, je mélange bien sûr avec le fouet durant toute cette étape. Et là, je mélange jusqu'à ce qu'il y ait un épaississement total de la crème. Donc la crème pâtissière va épaissir, va former un bloc qui va être assez consistant. C'est pas pour autant que votre crème pâtissière est cuite, vous devez poursuivre la cuisson. Alors à feu modéré pour ne pas qu'elle accroche au fond de la casserole. Et vous allez vous rendre compte au bout d'un certain temps que la crème pâtissière va se relâcher, elle va se fluidifier très légèrement. Ça sera signe que votre crème est cuite. Si vous ne faites pas cette étape-là, et si vous gardez votre crème pâtissière pendant un jour ou deux dans le frigo, vous allez voir qu'elle va regorger de l'eau.
Donc, il y aura de l'eau qui va se mettre tout autour de votre bloc de crème pâtissière. Ça seront les particules d'eau libre qui n'auront pas été emprisonnées en fait pendant la cuisson. Tandis qu'en faisant cette cuisson, en veillant bien à ce que la crème pâtissière devienne épaisse et en poursuivant la cuisson et qu'elle se fluidifie légèrement, là la cuisson est parfaite, elle est complète et ces particules d'eau ne vont pas ressortir de la crème si vous venez à la garder un petit peu dans votre frigo. Voilà, là on peut se rendre compte que la crème est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, en faisant ce test avec le fouet, la crème coule lorsque je relève le fouet. Si elle restait en bloc sur le bout du fouet, ça voudrait dire qu'elle ne serait pas assez cuite. Donc là, je poursuis encore allez, un tout petit peu. Voilà, la crème est cuite. Donc maintenant, on va rajouter notre beurre. Donc, notre petite noisette de beurre. Et là, je l'incorpore bien comme il faut. Comme ceci. Voilà, donc le fait de rajouter du beurre, bien sûr, ça fluidifie encore un petit peu la crème. C'est normal, le beurre il fond. Mais au final, lorsqu'elle sera refroidie, elle aura la consistance qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ma crème est prête. Je vais juste la débarrasser dans un récipient pour la mettre à refroidir. Voilà, et tant qu'elle est encore chaude, je me dépêche de vite la couvrir avec un papier film au contact, toujours pour éviter qu'elle croûte en surface. Donc, au contact, je vais bien appliquer mon papier sur la crème, qu'il n'y ait pas d'espace de vide entre le papier et la crème. Ainsi, elle va rester bien comme il faut et on pourra la relisser une fois qu'elle sera refroidie. Donc je vais la laisser refroidir pendant 10-15 minutes à température ambiante et dès que celle-ci sera tiède, on va dire, on pourra la stocker donc dans le frigo et la laisser et la garder jusqu'au moment de faire vos pains au raisin. Donc on laisse refroidir, on se retrouve donc très rapidement pour maintenant le façonnage de nos 3 viennoiseries. On poursuit donc nos viennoiseries. Juste avant de passer au façonnage, je vais juste préparer la crème pâtissière qui sera nécessaire pour monter donc, les pains au raisin. Donc ici j'ai pesé donc 250 g de crème pâtissière finie. Je vais juste la lisser au fouet pour obtenir quelque chose de bien lisse. Alors on peut la laisser nature. Quand je dis nature, c'est à la vanille parce qu'on a mis de la vanille dans le lait. On peut également l'aromatiser si on veut avec un petit peu de rhum. Moi j'aime bien, donc je mets un petit peu de rhum. C'est à vous de voir à la maison si vous voulez en rajouter ou pas. Mais c'est facultatif. Voilà. Ensuite, on a besoin de raisins secs. Les raisins secs, je les ai ici. Donc les raisins secs, je les ai déjà préparés à l'avance parce qu'il y a quand même un temps de pause assez long pour qu'ils soient bien réhydratés. Dans les raisins secs, vous allez remplir votre petit bol d'eau. Vous allez le passer au four micro-ondes, vous allez aller jusqu'à l'ébullition. Lorsque l'ébullition est obtenue, vous sortez votre récipient du four micro-ondes, vous le laissez refroidir et une fois que c'est refroidi, vous allez passer vos raisins secs à travers une petite passoire pour les égoutter et retirer toute l'eau. Voilà. Donc ces raisins secs seront utilisés au moment de monter les pains au raisin. Donc ça, on va le laisser de côté. Pour les pains au chocolat, on a des bâtons destinés à ça. On a différentes sections. Donc il y a des petits bâtons, il y a des bâtons plus gros. Alors ça, c'est vous qui choisissez en achetant vos bâtons de prendre telle ou telle taille. Et c'est vous qui choisissez aussi de mettre un bâton ou 2 bâtons dans vos pains au chocolat selon les gourmands que vous êtes. Donc plus vous serez gourmand, plus vous en mettrez. Vous en mettrez 2, pas plus. Hein. C'est 1 ou 2.
Bon, pour les petits bâtons, c'est bien d'en mettre 2. Pour les gros bâtons, vous en mettez 1, voire 2 si vous voulez. Donc ça, c'est à proximité. Je vous en parle maintenant parce qu'on en aura besoin. Pour les croissants, pas besoin de quoi que ce soit. C'est que de la pâte. Je vais maintenant aller chercher mes pâtes dans le frigo. Alors, je vais vous montrer les 3 variétés. La pâte qu'on a faite aujourd'hui, c'était sur une base de 500 g de farine. Donc, la dimension du pâton que j'ai obtenu, c'est 500 g de farine. Avec un pâton, on va faire 2 variétés. Donc, pour vous montrer les 3 variétés, j'ai besoin d'un demi-pâton de plus. Donc, j'ai 1 fois et demi la recette. Je vous l'explique pour que vous soyez, que ce soit bien compris dans vos têtes et qu'il n'y ait pas de souci lors de la réalisation lorsque vous allez les refaire à la maison. Donc, je vais chercher les pâtons. On va les faire les uns après les autres parce que dans la pièce, il fait chaud. La pâte va revenir en température assez rapidement. Et si la pâte est trop molle, on aura beaucoup de mal à les façonner. Donc on va faire d'abord les croissants, puis les pains au chocolat, puis les pains au raisin. Voilà, j'ai récupéré donc mon pâton qui est bien froid. Froid, pas congelé, attention, hein. Il reste souple cependant. Et là, je vais donc faire la moitié de mon pâton avec des croissants et l'autre moitié avec des pains au chocolat. Donc il me faut pour cela un grand couteau, une règle graduée bien sûr. Voilà. Donc on a une dimension à bien respecter. Alors la dimension, je vais la revérifier pour ne pas me tromper, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, on va faire des triangles donc de 25 cm de long par 11 cm de large. La base du triangle, donc 11 cm, la longueur 25. Alors, je vais déjà araser le bord ici pour partir sur quelque chose de bien droit. Alors, je travaille vite parce qu'il fait chaud et la pâte revient à température assez facilement. Donc, la longueur de mes triangles doit être de 25. Donc, je vais aller couper à 25. On va essayer de faire le moins de pertes possible. Donc, je fais une trace ici et une trace ici. Voilà, je vais couper la pâte en 2. Pour couper, je fais un mouvement de haut en bas avec mon couteau. Je ne fais pas comme ceci, comme je vais faire ici. Je ne fais pas comme ça, sinon j'écrase toutes les feuilles de mon feuilletage. Je fais de haut en bas pour vraiment couper mon pâton. Ensuite, on a dit qu'on voulait une base de 11. Donc je vais me positionner ici. Donc là-bas, le point de départ sera ici, bien sûr. Et là, tous les 11 cm, je vais faire un petit trait dans 11, 22 et 33. Et ici, je vais revenir à peu près au même niveau. Je vais faire un trait à la moitié de 11, donc à 5,5. Je me repositionne sur mon trait et là, je vais faire un tracé à 11. En fait, à 22 et à 33, voilà. En fait, on veut avoir les points de repère qui sont en quinconce, de façon à pouvoir avoir des triangles de pâte sans aucune perte. Et là, maintenant, on va rejoindre les traits en coupant avec le couteau. Voilà, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas un couteau assez grand ou si vous avez peur de mal viser, vous prenez une règle et vous suivez la règle. Voilà, et ici, on va faire un dernier petit croissant. Tant pis s'il manque le petit bout, on va tricher. Voilà, donc ces pâtes, on peut les superposer et elles vont rester en attente ici. Ensuite, pour les pains au chocolat. Donc pour les pains au chocolat, on va être sur une dimension différente, ça va être un rectangle. Donc la bonne dimension à respecter, c'est du 14 par 8,5. Alors 8,5, on va laisser tomber, c'est le bâton qui va nous guider.
mais on va partir sur 14 cm de long. Alors, il nous faut au moins 28 cm pour bien faire, donc on va partir dans ce sens-là. Alors, 28 cm, je fais un point à 14 ici et un point ici à 14. Comme ça, on va avoir deux rectangles de chaque côté. Et là, pareil, on va faire un point à 14 et comme ceci. Donc, je fais deux bandes de 14 cm de long. J'espère que je me fais bien comprendre. Vous allez comprendre hein, à force de voir comment je procède. Voilà. Ces chutes, vous ne les jetez pas. Vous les gardez. Et après, on a donc nos bâtons pour former nos pains au chocolat. On va juste faire une coupe propre sur le côté ici. Et pareil ici, de façon à partir bien droit. Alors, je vais être moyennement gourmand. Je vais mettre des petits bâtons avec deux bâtons par pain au chocolat. Je vais commencer par positionner mes bâtons comme ceci, les uns après les autres, en laissant un petit demi-centimètre de vide entre chaque. Voilà, je peux en faire environ 4 sur la longueur. Donc 4, il y a deux bandes, ça fait 8. Voilà. Et là, je vais venir donc couper entre. C'est pour ça que je vous disais, le 8,5, on laisse tomber. On le fait vraiment selon la dimension de vos bâtons au chocolat. Et je viens couper comme ceci. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à façonner les pains au chocolat. Alors, regardez bien. J'enveloppe mon bâton de chocolat avec la pâte et j'appuie assez fermement de façon à ce que la pâte se tienne. Je prends un second bâton que je viens positionner ici et je viens tourner mon pain au chocolat sans trop le serrer. Et je fais attention à ce que ma soudure, c'est-à-dire la partie qui est dessous, se trouve vraiment bien en dessous et non pas sur le côté. Sinon, quand la pâte va pousser, votre pain au chocolat va se dérouler et la pâte va se relever. Je recommence ici. Donc j'emprisonne le premier bâton, je positionne un second bâton et je roule. Et ma soudure, ma terminaison dessous, et quand elle est bien dessous, j'appuie légèrement pour lui donner une assise et qu'elle puisse rester donc bien droite avec la soudure dessous. Voilà, je continue. Et encore ici. Voilà, on essaye de travailler vite parce qu'il fait chaud. Alors si vous faites ça en été, c'est pire. Mais surtout, si vous avez la pâte qui se ramollit trop, vous aurez beaucoup de difficultés à les façonner. Voilà, pour ceux qui veulent qu'un seul bâton, mais un peu plus de chocolat, vous mettez les gros bâtons. C'est possible aussi, je vais en faire un ici. Allez. Voilà, un bâton un peu plus gros. Alors, si vous êtes vraiment très gourmand, vous mettez deux gros bâtons. Ça, c'est vous qui voyez. Ça ne changera rien au résultat. Et voilà. Donc, nos pains au chocolat, appelés également chocolatine, mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, sont prêts. On va tout de suite les disposer sur une plaque à pâtisserie. Comme ceci. Alors, on les espace suffisamment, surtout pour éviter qu'ils se touchent, parce qu'ils vont bien sûr gonfler, pousser, du fait qu'il y a de la levure. Donc, ils vont grossir déjà pendant le temps de pousse, et ils vont également grossir à la cuisson, donc du fait que ce soit un feuilletage.
Donc on prend la précaution d'avoir un espace suffisant tout autour. Voilà, on fait une plaque, on n'essaie pas d'en mettre 8 sur la même plaque, ça va être trop juste. On prend une seconde plaque et on met les 2 autres pains au chocolat, comme ceci. Voilà, là on va laisser ça en attente. Et on va prendre maintenant, on va faire les croissants, pardon. Alors, pour les croissants, j'ai besoin de travailler directement sur le plan de travail et non pas sur une feuille. Je vais positionner donc mes... Vous voyez, je les ai empilés, mes triangles de pâte. C'est pour qu'ils restent froids les uns contre les autres. Si je les avais laissés étaler, ils se seraient réchauffés plus rapidement. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est important de le savoir. Donc, ma pâte à croissant, je la positionne comme ceci, assez rapidement. Je vais faire une incision avec le couteau ici sur la base. Une incision de 2-3 cm. Voilà, je vais les remettre l'un sur l'autre pour qu'ils restent bien froids entre eux. Et je vais commencer à façonner mon premier croissant. Donc pour façonner le croissant, j'écarte bien la partie, la base du triangle en fait. Le fait d'avoir incisé, c'est pour pouvoir écarter la pâte. Et je commence à rouler en appuyant comme ceci avec 2 doigts. Puis je fais un second tour. Ici, si j'ai des chutes de pâte à croissant, comme ceci, je prends un petit bout, je peux l'intégrer à l'intérieur, ça passera inaperçu. Et là, je viens rouler mon croissant sans l'écraser, en écrasant juste un petit peu les pointes pour que celle-ci se roule également. Et je fais attention à ce que la pointe, donc ici, cette pointe, soit sous mon croissant pour éviter justement qu'il se déroule également durant la pousse et la cuisson. Je recommence. Donc je viens écarter ma pâte, je commence à rouler, je peux mettre une petite chute de pâte à l'intérieur et je roule. Donc j'écrase bien avec les mains les bords de façon à faire une pointe sur le bout du croissant et je tire vers moi de façon à ce que le croissant soit roulé et bien régulier. Et je continue. Alors le croissant, on peut aussi l'étirer dans ce sens-là, de façon à l'allonger un petit peu. Voilà. Voilà, je l'allonge aussi un petit peu ici. Tout en délicatesse. Voilà, on essaie de rester bien régulier. Alors, vous ne les voyez pas mes croissants là, mais hop, ils sont ici. Voilà. Et le dernier, toujours pareil, j'écarte un petit peu, je tire pour l'allonger. Si j'ai de la chute, je peux la rajouter ici. Et là, je vais rouler. Je suis sur un plan de travail qui n'est pas fariné. Il faut que la pâte accroche légèrement, mais accrocher, qu'elle ait de la tenue sur le plan de travail. Il ne faut pas qu'elle colle, attention. Hein. Et là, je peux vraiment rouler mon croissant. Voilà, j'ai mes 6 croissants qui sont ici. Je vais les mettre donc sur une plaque à pâtisserie. Donc j'ai de la place sur l'autre plaque. Donc je vais les espacer suffisamment. La pointe dessous.
très important. Voilà, je vais en mettre les 6 sur la même plaque et je mettrai des pains au raisin là-bas. Voilà, et là on peut laisser ça de côté. C'est pas la peine de les mettre au frigo, on va les faire pousser en suivant. Donc ça peut rester sur le plan de travail, il n'y a aucun souci. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait une fois et demie la recette pour faire les 3 variétés. Donc j'ai été chercher un autre bâton de pâte à croissant, donc, qui est ici, qui sort du frigo. Et là on va pouvoir réaliser maintenant le pain au raisin. Donc je récupère ma crème pâtissière, donc celle qu'on a bien mélangée tout à l'heure pour bien la lisser. Et je vais la mettre sur ma pâte avec une petite palette. Alors avant ça, je vais prendre un petit peu de dorure. Je vais appliquer ma dorure ici sur la partie basse. Alors ça dépend si on veut faire des gros pains au raisin ou des petits. Il y a 2 solutions. Soit je roule ma pâte dans ce sens-là. Là, j'aurai des gros boudins parce que la longueur de pâte est plus longue. Soit je roule ma pâte dans ce sens-là. J'aurai plus de pain au raisin, mais ils seront un peu plus petits. Alors, il y a 2 solutions. Alors, on va prendre l'option petit pain au raisin, mais plus de quantité. Donc, je mets ma pâte dans ce sens-là. Je vais venir appliquer ma dorure qui est faite de jaune d'œuf et de lait. Vous aurez la recette, bien sûr, avec les quantités précises sur le site. Et je vais mettre donc la dorure juste sur la partie basse, ici. Ensuite, je vais prendre donc ma crème pâtissière, je vais venir la mettre sur ma pâte. Alors attention à ne pas trop en mettre. Ici j'ai 250 grammes. Je vais voir, peut-être en enlever un petit peu. S'il y a trop de crème pâtissière à la cuisson, cette crème pâtissière va se liquéfier, va se mettre à bouillir et va un petit peu dégouliner. Donc il en faut, mais pas trop non plus. Et avec ma palette, je vais venir l'étaler sur toute la surface. Je vais laisser juste un petit centimètre ici non couvert. Alors la dorure, elle sert en fait à coller, on va faire un escargot, à coller l'escargot et à faire en sorte que la pâte se soude à la cuisson et ne se rouvre pas. Voilà, on met une couche assez fine. Je vais en enlever un petit peu, je pense qu'on a un poil de trop. On partait sur une base de 200-220 g de crème pâtissière pour cette quantité de pâte. Voilà. Donc j'ai dit qu'on laissait 1 cm de vide, alors je descends un peu plus. On étale régulièrement. Ensuite, on a nos raisins qui sont bien égouttés, qui ont été bien hydratés. Je vais les égoutter encore plus en les pressant dans ma main pour enlever vraiment l'eau qu'il y a au centre. Et là, je vais venir donc les éparpiller sur ma crème pâtissière. Alors, on pourrait faire ça avec des petits, on appelle ça des chunks de chocolat, des petits morceaux de chocolat, noir, blanc, au lait. Ça ferait des pains au chocolat un petit peu différents de la chocolatine, mais ça pourrait être une solution. On remplace simplement les raisins. Ça, c'est vous qui voyez. On peut faire ça avec de la praline rose, avec beaucoup de choses. Voilà. Donc, on essaie de les répartir le mieux possible. Ils vont adhérer à la crème. Et on va commencer par rouler donc notre pâton en essayant de ne pas laisser d'espace vide à l'intérieur. Et là, je tire délicatement vers moi de façon à enfermer la crème pâtissière et les raisins dans mon boudin. Voilà, j'obtiens un boudin parfait comme ceci. Si la pâte a tendance à être un petit peu chaude, vous le remettez un petit peu au frais.
Si la pâte se tient bien, il n'y a pas de souci, on poursuit. Donc je vais dorer mon boudin. Donc je vais être généreux sur tout le contour. C'est mieux de le faire maintenant que de le faire après. C'est plus facile de le faire à ce stade-là. Voilà. Donc je mets bien partout. Et maintenant je vais prendre un couteau scie. C'est le couteau le plus adapté pour détailler mes pains au raisin de façon propre. Je vais préparer une petite plaque avec une feuille de cuisson. Et donc je vais positionner, je vais tailler mes pains au raisin en faisant des pains au raisin d'environ 2 cm d'épaisseur. Alors au premier il y a un trou, c'est normal, c'est souvent le cas. Et après, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Et je les positionne donc à l'horizontale, je les couche. Ce qui est important, c'est d'avoir un rouleau qui se tienne, de façon à pouvoir le couper. Et je le coupe avec un couteau scie, et non pas un couteau à lame lisse, de façon à scier et non pas à écraser. Voilà, je fais comme ça sur toute la longueur de mon boudin. À savoir que les viennoiseries, quelles qu'elles soient, peuvent se conserver à ce stade-là, peuvent se congeler et conserver donc au congélateur pendant plusieurs jours, sans aucun problème. Le jour de la dégustation, il suffira juste de penser à les sortir à l'avance, de les faire pousser. Alors comptez bien 2 heures, parce qu'il y a quand même un temps de décongélation dans un premier temps, puis un temps de cuisson, de pousse pardon, et de cuisson. Si en temps normal mes viennoiseries mettent 1h30 à pousser, partez sur 2 heures, 2h30 s'il y a une congélation au préalable, parce qu'il faut compter ce laps de décongélation. Et ensuite, on va venir donc positionner les pains au raisin sur la plaque de cuisson. Alors, je me serre un peu. Voilà. Et je viens donc les mettre bien positionnés en laissant également de l'espace tout autour. Parce qu'ils vont prendre du volume. Alors, c'est bien de faire de la mise en place à la maison, de les sortir au fur et à mesure. Vous pouvez en faire pousser pour le week-end à la maison, pour toute la famille. Par contre, je vais vous montrer comment les faire pousser. On a ce qu'il faut, c'est la chambre de pousse. Alors, si vous en faites pousser 5-6 à la fois, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Si vous voulez faire tout pousser d'un coup, il y a d'autres solutions. Soit vous mettre près d'une cheminée, attention, pas plus de 28-30 degrés, près d'un radiateur, ou alors dans un four ventilé tout simplement qui aura été préchauffé à 30 degrés, pas plus. Sinon vous allez faire fondre le beurre qui est dans la pâte et la pâte va suinter et ce n'est pas du tout le but recherché. De façon à vous servir de votre four comme une chambre de pousse, comme une étuve. Donc ça, c'est important. Si on a peu de quantité à faire, on peut faire avec la chambre de pousse. Si on a une grosse quantité, il faut soit plusieurs chambres de pousse, soit d'autres façons de faire. Le four est le plus adapté. Voilà. Donc je vais positionner ça sur ma plaque à pâtisserie. Dans la chambre de pousse, on va revenir un petit peu dessus. On propose ce produit-là, qui est un produit ménager qui permet de mettre une seule plaque à la fois à l'intérieur. Alors, il est composé d'une grille
d'un petit bac pour mettre de l'eau au fond et des parois qui sont donc qui se déplient et qui se positionnent tout autour. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on vient poser au fond le petit bac que je vais remplir simplement d'eau. Ça, c'est pour qu'il y ait un petit peu d'émanation de vapeur durant la pousse. Donc, je remplis le fond avec un peu d'eau. Je peux d'ores et déjà allumer ma chambre de pousse. Je vais la régler sur 28 degrés. Voilà, je viens positionner dessus la grille. Comme ceci. Et là, je vais venir pouvoir positionner mes pains au raisin. Alors, pour les positionner, le mieux, c'est d'enlever la paroi, de venir mettre ma grille dessus, comme ceci. Ça sera beaucoup plus facile. Et de venir remettre ma paroi, comme ceci. Voilà, et on vient de terminer en couvrant avec le fameux couvercle qui referme le tout. Voilà, donc on va laisser pousser ces viennoiseries pendant 1h30 voire 2 heures. Alors le temps de pousse peut varier selon la qualité de votre levure, selon la température ambiante de la pièce, selon la façon dont votre pâte a été bien réalisée, bien ou moins bien réalisée. Mais vous allez le voir à l'œil nu, les viennoiseries doivent bien gonfler, devenir bien dodues. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à les cuire dans un four ventilé, préchauffé. Mais ça, on va en reparler le moment venu. Pour ce qui est des pains au chocolat et des croissants, avant de les mettre à pousser, on va les dorer eux aussi. Sur les pains au raisin ont été dorés, mais pas ces viennoiseries-là. C'est bien de faire une dorure avant la pousse. Donc, dans ce cas, on vient appliquer sur le dessus de la dorure, donc mélange de jaune d'œuf et de lait. Voilà. Et ensuite, on les met tout simplement à pousser. Si vous voulez les conserver, vous les mettez à congeler tels quels dans votre congélateur. Et lorsque ceux-ci seront entièrement durcis, vous pourrez les mettre dans un sac en plastique en vrac sans aucun problème. Donc voilà pour les pains au chocolat. Et voilà pour les croissants. Alors attention à ne pas mettre trop d'œufs non plus, il faut éviter les coulures. Et je suis le mouvement le sens en fait de la viennoiserie. Elle est tout en longueur, donc j'étale ma dorure en appliquant le pinceau sur la longueur et non pas comme ceci. Voilà, je fais ça partout, tout en sachant qu'on remettra une couche de dorure juste avant la cuisson, juste avant d'enfourner, pour avoir vraiment une jolie coloration et des viennoiseries bien brillantes. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai une chambre de pousse un peu plus conséquente, donc je vais aller mettre toutes mes viennoiseries à l'intérieur. Et puis on se retrouve dès que celles-ci seront entièrement gonflées, donc elles auront poussé. Et puis on n'aura plus qu'à les cuire et à renifler cette bonne odeur de viennoiserie et à les déguster. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc nos viennoiseries ont poussé pendant 2 heures environ. Donc on va pouvoir vérifier le résultat à ce niveau-là. Rappelez-vous, on avait mis les pains au raisin dans la chambre de pousse. Donc voilà, on peut vraiment bien se rendre compte du résultat tout en sachant que ça va encore pousser durant la cuisson. Là, c'est le côté levure qui a joué son rôle. Maintenant, il y aura le côté feuilletage. Donc on peut sortir la plaque. Ce n'est pas pour autant qu'on va la mettre en cuisson de suite. Il y a encore quelques petites préparations à faire. Donc j'avais mis également les pains au chocolat et les croissants à pousser. Donc voici les différents résultats. Voilà, qu'on puisse voir tout à l'image.
Donc je vais réappliquer une couche de dorure. Mais avant ça, pour les pains au raisin, on va faire une petite manipulation. Alors je vais me recentrer que sur le pain au raisin, parce que ça concerne que cette variété-là. Il y a cette partie-là qui a tendance à se détacher un petit peu, donc le bout de l'escargot, qui risque de s'ouvrir à la cuisson. Donc vous allez l'attraper avec les doigts, vous allez soulever délicatement le pain au raisin et le passer dessous. Voilà, ça c'est histoire de bloquer le pain au raisin et ne pas obtenir un escargot qui se déroule à la cuisson. Voilà, vous passez juste dessous la pointe. Vous allez très délicatement, la pâte est très fragile. Ça serait bête de tout faire retomber. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Je vais montrer en gros plan ce que ça donne. Et ici, on a passé la pointe dessous, ici, là, voilà, etc. Donc là, maintenant, on va pouvoir appliquer un petit peu de dorure sur le dessus. Alors, j'y vais comme ça en tapotant, sans plus. Je caresse pas je n'applique pas la dorure au pinceau. Je tapote sur le dessus. J'ai fait préchauffer mes fours, donc four ventilé préchauffé à 170 degrés. Ça c'est pour avoir vraiment un enfournement, enfin il faut enfourner les viennoiseries dans le four vraiment chaud, comme la majorité des pâtisseries d'ailleurs. Voilà, j'hésite pas à appliquer également un petit peu de dorure sur le pourtour. Donc comme il y a déjà une couche, on peut y aller un peu plus rapidement. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil donc pour les pains au chocolat. Je vais remettre une couche de dorure sur le dessus. Je l'applique dans le sens de la viennoiserie. Et je vais bien sur les côtés également. Voilà. Si vous ne mettez pas la dorure partout, ça se verra après cuisson. Voilà. Et enfin, les croissants, qui eux aussi vont gonfler encore plus à la cuisson. Voilà, à savoir que durant le temps de pousse, donc il faut environ 2 heures, une fois que les viennoiseries sont poussées, elles ne peuvent plus attendre. Au bout d'un moment, elles vont monter et retomber. Donc, pensez à ne pas les conserver gonflés, enfin poussés trop longuement. Dès que quand c'est poussé, il faut les cuire. Sinon, vous risquez d'avoir une catastrophe. Tout ça pour vous dire que l'idée de sortir les viennoiseries la veille au soir, de les laisser pousser à température ambiante toute la nuit sur la table de la cuisine pour les cuire le matin en vous levant, mais ça ne va pas marcher parce que le temps de pousse va être trop long. Donc ça va marcher dans un premier temps. Les viennoiseries vont pousser, vont être bien, mais il faudrait vous lever à 3h ou 4h du matin pour les cuire, pour vraiment obtenir le résultat escompté. Là, si vous les faites cuire à 7h alors que vous avez sorti à 22h ou 23h la veille au soir, elles auront poussé, elles seront retombées, elles auront séché et vous n'aurez vraiment pas de bons résultats. Pour moi, la meilleure solution pour anticiper la viennoiserie faite maison, c'est de la cuire et de la congeler cuite ou crue. Mais bon, si on veut vraiment optimiser les temps de cuisson et les temps d'attente, vous la faites jusqu'au bout, vous la faites cuire et dès qu'elle est cuite, vous la congelez
Et une fois qu'elle est, dès qu'elle est cuite congelée, oui. Et une fois qu'elle est congelée, vous la conservez donc dans votre congélateur dans une boîte à gâteaux, genre boîte pâtissière qu'on trouve en pâtisserie, chez le pâtissier. Et puis, il vous suffit après de les repasser au four pendant 10 minutes à 150 degrés et vous aurez des viennoiseries fabuleuses pour le petit déjeuner. Voilà, on enfourne. Donc, 170 degrés. Le temps de cuisson sera environ de 20 minutes. Voilà, je vais faire pareil avec les deux autres plaques. Et puis on se retrouve donc dès que la cuisson est terminée pour voir le résultat. Allez, à tout à l'heure. Bien, nos viennoiseries sont cuites. Elles ont cuit pendant près de 20 minutes pour les pains au chocolat et les croissants. Et un peu plus pour les pains au raisin. Du fait qu'il y ait de la crème pâtissière à l'intérieur, le temps de cuisson est légèrement plus long. Donc pour les pains au raisin, uniquement, on va rajouter juste un petit peu de sirop, un sirop à 30 degrés baumé, donc froid, qu'on applique dès la sortie du four sur le dessus pour faire briller le pain au raisin. Voilà. On l'applique rapidement et soit on remet au four pendant 1 à 2 minutes, pas plus, pour éviter que le sucre cristallise et blanchisse. Soit on laisse sécher, si vraiment on le fait tout de suite, on laisse à l'air libre et le sirop va s'évaporer et le côté brillant va rester uniquement sur le pain au raisin. Voilà, c'était donc les recettes de viennoiserie, les recettes du CAP. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de candidats cette année qui vont se confronter à cet examen. Sachez que il n'y a rien de bien compliqué, entraînez-vous à la maison. J'espère que cette recette vous aidera vraiment à obtenir, à acquérir cette technique. Rassurez-vous, en 2020, on a mis un axe sur le CAP. On va proposer d'autres émissions, d'autres recettes sur toutes les bases de la pâtisserie, de façon à bien vous préparer pour le jour J. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais me manger une petite chocolatine là parce que j'ai un petit creux. Et je vous dis à très très vite. Bonne soirée.